Yes, 11e round, 10e et dernier fléau. Je sais pas si tu es comme moi alors qu'on approche la pointe de la pyramide dans laquelle nous avons évolué durant toutes ces dernières semaines. Je sais pas si tu es comme moi, mais je sens l'odeur de la victoire absolue, victoire par chaos. Wouh! Quelle joie, quelle joie. Je suis vraiment heureux de voir à quel point notre Dieu est puissant. Et en même temps, je suis mélangé d'un autre sentiment terrible parce que le fléau qui prend place ici, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom pour décrire ça. On ne peut pas se réjouir du malheur des autres et ni même de nos pires ennemis. Et ce qui prend place, c'est juste affreux, c'est terrible, c'est dramatique. Mais, et on va le regarder en détail, mais en même temps, on ne peut pas ne pas se réjouir de ce Dieu qui triomphe de nos adversaires, qui triomphe et nos adversaires, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des partis politiques, ça n'a rien à voir, mais qui triomphe de ces adversaires intérieurs, de ces adversaires spirituels, de ces adversaires mentaux qui viennent nous empêcher, qui tentent en tout cas de nous empêcher de venir dire merci à notre Seigneur, de venir le célébrer, le chanter, pour sa bonté, pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. On ne peut pas ne pas se réjouir du triomphe de notre Dieu. Alors, 11e round, 10e fléau, on sent l'odeur de la victoire finale. Exode chapitre 11, versets 4 et 6. Le fléau le plus terrible, les ténèbres les plus épaisses qu'il peut y avoir. Rien de comparable avec l'extinction du soleil. Exode chapitre 11 et versets 4 à 6. Moïse dit au Pharaon, « Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai, je parcourrai l'Égypte, et tout fils aîné dans ce pays mourra. Depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. » Les premiers-nés des plus grands du monde de l'Égypte jusqu'aux plus petits esclaves de l'Égypte, en passant par le bétail, les animaux les plus communs de l'Égypte, les premiers-nés de chaque espèce animale et humaine, mâles, mourront. Voilà. Les premiers-nés, à cette époque-là, plus que jamais, c'est eux qui recevaient la plus grande part de l'héritage. C'est eux qui devenaient l'élite dirigeante du pays. C'est eux qui devenaient les généraux, les officiers militaires, les chefs d'administration, chefs politiques, jusqu'au Pharaon. C'est les premiers-nés qui héritaient de ces privilèges-là. Et en passant, on comprend ici que le Pharaon qui fait face à Moïse n'était pas un fils aîné, puisqu'il est épargné de ce fléau-là. Donc très certainement qu'il a dû succéder à son jeune frère décédé plus jeune. Par contre, si lui n'est pas décédé, il a un fils. Et ce fils a été emporté par ce fléau. Pourtant, selon la croyance des Égyptiens, il y aurait eu pour ce fléau-là au moins 8 divinités qui, selon leur croyance, auraient dû être en mesure d'intervenir. Je vais passer très rapidement. Il y a la déesse, ce scorpion à tête de femme, Serket, qui est la déesse de la protection. C'est celle qui fait respirer. Elle protège des morsures venimeuses, des scorpions, des serpents, etc. Donc, c'est celle qui fait respirer. C'est la déesse de la protection. Il y avait Meshkenet, déesse qui présidait à la naissance des enfants. C'est elle qui établissait le destin des nouveau-nés et particulièrement le destin des futurs rois. Il y avait Sobek, le dieu de la protection et de la fertilité, qui incarnait la puissance des pharaons. Il y avait Nekbet, déesse vautour, qui prenait soin du pharaon, supposé prendre soin du pharaon, mais incapable de protéger le fils héritier. Il y avait
Dieu personnifiant l'autorité royale. Yahweh Wajdet, cette déesse Cobra qui incarnait aussi, qui était donc la déesse de l'autorité royale, qui incarnait aussi cette autorité royale, donc supposément qui devait protéger la royauté. Il y avait Maat, déesse de l'ordre cosmique, sous laquelle se trouvaient tous les dirigeants de l'Égypte. Et enfin, il y avait Sekhmet, la déesse. Cette déesse-là était censée cracher du feu sur les ennemis de Pharaon. Donc, parmi ces 8 divinités, il n'y en a aucune qui est en mesure de contrer, de stopper le fléau que Dieu envoie, c'est-à-dire la mort de tous les premiers-nés en Égypte, humains et animaux. C'est juste terrible. Et le fait que Pharaon se décide enfin à obéir, mais contre sa propre volonté, ce fait-là démontre clairement de façon limpide que sa souveraineté, sa souveraineté et celle de ces dieux qui l'accompagnent ont été bel et bien renversées. Bel et bien renversé. On a l'impression qu'on est déjà au sommet de la pyramide, mais il va rester encore un dernier round. Et j'imagine très bien que tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce dernier round. Mais restons concentrés sur ce dernier fléau et réalisons ceci. Dans l'univers des royaumes, la tête a besoin d'une couronne pour régner. Dans l'univers des royaumes, la tête a besoin d'une couronne pour régner. Une couronne sans tête, une couronne toute seule, c'est rien. C'est quoi? Une relique qui appartient à une époque nostalgique d'un règne qui appartient à une époque passée. C'est une relique nostalgique d'une époque finie, terminée. Donc une couronne sans tête ne sert absolument à rien. Donc la couronne est privée de sa perpétuité. Pharaon, son autorité, sa souveraineté est privée, est dépouillée de sa perpétuité. D'autant plus que, rappelle-toi, le dieu Ra qui créait les pharaons, que Pharaon donc incarnait ce Dieu, le Dieu le plus puissant de l'Égypte. Rappelle-toi d'autant plus que ce Dieu Ra, ce Dieu le plus puissant de l'Égypte, a démontré son impuissance durant 3 jours où il y a eu cette extinction du soleil, donc la fin du Dieu Ra, une incapacité complète à briller et à intervenir. Donc les pharaons étaient l'incarnation du Dieu Ra. Un petit peu avant la dernière plaie, ce Dieu Ra était complètement anéanti. Maintenant, c'est la couronne, l'avenir de Pharaon qui est complètement terminé. Il n'y a plus d'avenir possible pour l'autorité pharaonique. C'est terminé. Son fils est mort. C'est terminé. C'est cruel, on pourrait dire. On pourrait dire, mais quel est ce Dieu de la Bible qui inflige un tel fléau à l'Égypte entière? Mais c'est parce qu'on oublie un petit détail. Il faut revenir à Exode chapitre 4, verset 22. On va reculer au moment où Moïse s'adresse à Pharaon. Dieu s'adresse à Moïse. En tout cas, je vais te le lire, tu vas comprendre. Exode chapitre 4. Tu diras à Pharaon, donc Dieu s'adresse à Moïse. Tu diras à Pharaon, voici ce que l'Éternel dit. Voici ce qu'il déclare. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Écoute bien ceci, ne passe pas à côté de cela. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Pharaon avait été avisé par Dieu 3 chapitres avant que débutent les fléaux. 3 chapitres avant que débutent les fléaux, Moïse se présente devant Pharaon et lui dit « Israël est mon fils aîné, le fils aîné de l'Éternel. Et je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Et si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » 3 chapitres avant le déclenchement des fléaux. Et à travers chaque fléau, Pharaon s'entête. À travers chaque fléau, Pharaon voit très bien que ces dieux, les uns après les autres, étage après étage, sont décimés, sont impuissants, sont dans l'incapacité totale. Et pourtant, Pharaon s'obstine. Il s'oppose à ce que Israël aille tout simplement offrir un service d'adoration à celui qu'il aime, à son Dieu. Il était avisé. C'est pas comme si Dieu avait débarqué par surprise. Bon, ben c'est comme ça, dans un élan de colère, ben je vais anéantir
ton fils et les premiers-nés pour te montrer qui je suis. Non, il avait été averti. Plus d'avenir possible pour l'Égypte à cette époque-là, sous la conduite, la présence du Dieu de Moïse. Wouh! À très très bientôt pour le dernier round final de la victoire par chaos dans le panthéon des Égyptiens. Je te souhaite une bonne continuation. À plus.